on a observé globalement deux grands types de postures des familles qu'on a rencontrées. Une certaine catégorie de familles qui considèrent finalement que le don en soi est porteur de valeurs positives. Le don, quelque part, est une fin en soi. Il est l'expression de valeurs, il est l'expression parfois d'une observance religieuse, il est l'expression d'une certaine forme d'éthique. Et souvent, cette notion de don est attachée avec la notion de gratuité, avec la notion d'un désintéressement assez fort. Et pour les familles qui s'inscrivent dans cette tradition de don-là, qui est souvent attachée avec voilà, une certaine forme d'engagement religieux, l'idée de s'intéresser à l'impact peut même quelque part être négative, puisqu'il suggère que si on s'intéresse à l'impact, ça veut dire qu'on s'intéresse à un retour. Et donc on a une partie des familles qu'on a rencontrées qui ont évoqué le fait que voilà, si on n'attend rien en retour, on ne peut pas être déçu. On a ensuite une autre grande catégorie de familles, on peut créer ces deux grands types de familles, pour qui le don est un moyen. Le don n'est pas une fin en soi, mais est un moyen pour générer du changement social au sens large. Et à l'intérieur du coup de ces familles, on a celles qui disent on aimerait bien, mais c'est vraiment compliqué, on n'a pas les moyens, on est trop petit, on n'a pas les outils, on ne sait pas tellement comment s'y prendre, on touche à des sujets très émotionnels, abstraits, humains, donc c'est compliqué de mesurer. On aimerait bien le faire, mais on ne sait pas tellement s'y prendre. Et puis, il y a quelques familles, mais qui sont plutôt l'exception on va dire, l'échantillon des familles qu'on a rencontrées, qui, elles, se disent « Ok, c'est compliqué, voilà, on sait combien la mesure de l'impact est une notion compliquée à aborder, mais on va essayer d'avancer pas à pas, de développer un certain nombre de méthodes, de pratiques pour avancer. »